gérer les services post-vente. Post-vente. Qui parle de services post-vente, dit quoi? Le client paie chez toi. Tu es venu livrer le produit, tu rentres chez toi, bon, tu as fait une prochaine demande, non. Tu regardes un peu de temps, tu appelles le client. Comment vous avez trouvé mon produit? Aviez-vous été satisfait? Vous avez des propositions d'amélioration à me faire? Vous êtes en rupture de stock. Vous êtes en rupture de stock. Vous l'appelez tout souvent, vous vous demandez comment se porte la famille. Voilà. Il faut maintenir un climat de familiarité avec le client, en fait. Donc, en premier lieu, il faut la fidélité, pour être en rupture de stock. Deuxième niveau, il faut maintenir un climat de familiarité tout le temps. En grande ligne, il faut que ton service soit quelque chose de qualité supérieure. De qualité supérieure. Il faut avoir un service de qualité supérieure à vos clients et à vos fournisseurs. Et j'aimerais vous demander, quand on prend une entreprise agricole, quels sont les indicateurs clés qui attestent de la performance de l'entreprise? Cette entreprise est en train de réussir. L'entreprise est en train de décoller vers son apogée. Quels sont les indicateurs clés qui attestent de cela? Déjà, en termes d'indicateurs clés, la première des choses que moi je peux dire, je ne veux pas parler de chiffres. C'est vrai que quand nous parlons d'entreprise tout de suite, là, on a tendance à aller vers le côté financier, la comptabilité. Voilà. Mais moi, je dirais, l'un des indicateurs clés d'une entreprise rentable, je prends le cas du Bénin, parce que nous sommes au Bénin. Je vais beaucoup plus parler de la qualité du service. Je vais beaucoup plus parler de la qualité du service. Vous savez, vous pouvez avoir un gros portefeuille et les gens viendront vers vous uniquement parce qu'ils savent que vous avez un gros portefeuille. Mais au fond, la qualité de votre service, en fait, elle n'est pas meilleure. Mais par contre, une entreprise agricole qui propose un très bon service et surtout qui est constant, comme il a dit tout à l'heure, moi je peux déjà vous assurer que c'est une activité, que c'est une entreprise agricole qui ne cessera d'évoluer si elle prend vraiment la résolution de s'améliorer. Parce que vous savez, on parle vraiment d'indicateurs clés. Et quand on parle d'indicateurs clés, on ne peut vraiment pas mettre de côté entièrement le côté chiffre. Parce que c'est l'argent en fait, qui fait tourner une entreprise. Mais le premier indicateur, c'est beaucoup plus la qualité du service. Si vous êtes une grande entreprise et si vous voulez vraiment réussir dans le secteur de l'agriculture, c'est déjà quel type de service vous proposez et surtout comment vous le proposez. Est-ce que vous proposez le même service que votre concurrence? Et si vous proposez le même service que votre concurrence, qu'est-ce que vous faites vraiment pour pouvoir vous démarquer en fait? Okay. Voilà, c'est ce que déjà, on est en train de parler d'entreprises depuis longtemps, mais au Bénin, quels sont les types d'entreprises qui existent, les différents types d'entreprises qui existent? Il y a les ETS, les établissements, les salles, les SAS. Quels sont les types qui existent au Bénin et quels sont les avantages que chaque type d'entreprise apporte à celui qui est dans ce statut juridique? Alors, vous avez déjà répondu en partie à la question. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a les établissements, il y a les SARL, il y a les SA. À ma petite connaissance, je sais que les établissements, c'est beaucoup plus quand c'est une personne, une ou deux personnes. Je sais que les SARL, c'est sociétés anonymes. C'est sociétés anonymes à responsabilité limitée. Voilà. Et les SA, c'est sociétés anonymes. Alors, je pense que tout dépend du capital. Je sais que les établissements, c'est un capital de 150 000, je crois. Et quand vous atteignez 2 millions, vous passez directement à l'SARL. Ok, bon, on va pas avancer des chiffres. On va pas avancer des chiffres. Mais l'un des avantages, quand vous êtes un établissement, c'est que vous ne payez pas beaucoup d'impôts. Ok. Mais cela ne veut pas dire que vous gagnez beaucoup. Mais quand vous êtes une SARL, vous avez la possibilité de décrocher les marchés d'État. L'État vous confie des marchés parce qu'on sait que oui, on peut faire confiance à telle personne. Maintenant, quand vous êtes une SA, franchement, là, c'est carrément un autre niveau. C'est carrément un autre niveau. Voilà. Et je vous remercie. Le temps est en train de filer très rapidement. Monsieur Aristide, vous pouvez en une minute nous dire quelles sont les étapes et clés pour démarrer rapidement une entreprise et réussir en une minute. Préciser une entreprise agricole. Pour le centre, quelles sont les étapes clés à respecter? Ok, d'abord, pour démarrer une entreprise agricole, il faut identifier un besoin. Tu ne peux pas monter sur le marché sans un produit qui répond à un besoin. Donc, identifier un besoin, voir si tu as la possibilité d'apporter des solutions à ce besoin. Après ça, voir si ta solution est adaptée à ta zone d'installation, je dirais, là où tu veux t'installer pour produire. Et si ces paramètres sont en place, maintenant, bon, tu as bien un plan d'affaires. Vous pouvez parler du business plan? Effectivement, du business plan détaillé.
qui te donne les tâches à faire, les objectifs, les directives à suivre, les directives à suivre, pour pouvoir évoluer. etc. Donc, si monsieur Dou, si je comprends bien, pour démarrer une entreprise agricole, d'abord, il faut identifier un besoin, c'est capital, trouver une solution adaptée aux besoins et établir un modèle pour pouvoir apporter votre solution aux besoins que vous avez identifiés. Mais après ce modèle, il faut écrire un business plan pour pouvoir vous lancer dans votre affaire. Mais on peut amener un business plan chez quelqu'un pour dire, bon, financer mon projet ou bien pour d'abord forcément commencer l'activité. Bon, déjà, avant de venir au niveau du business plan, tout de suite, il a parlé d'un besoin. Déjà, il faut déjà identifier le besoin, comme il a dit. Mais avant de venir au niveau du business plan, il faut déjà étudier l'adéquation personne-projet. OK. Il faut déjà voir si, moi-même, en personne, est-ce que je suis en mesure de gérer ce projet-là? Est-ce que j'ai la capacité? Quelles sont mes limites, en fait? Il faut déjà faire une analyse personnelle pour savoir si je me positionne sur ce projet-là. Quelles sont mes limites? Est-ce que, maintenant, rédiger un business plan et venir vers quelqu'un, une banque ou un investisseur, un oncle, comme nous aimons dire en Afrique, pour demander un financement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas la peine. Il faut déjà commencer petit. Si vous avez peut-être besoin d'1 million pour commencer, divisez les 1 million là fois 10 et dites plutôt, j'ai besoin, mon projet à la base c'est 1 million, mais là tout j'ai besoin de 50 ou de 100 000 pour pouvoir commencer. Là, c'est possible. Quand vous commencez, vous avez des résultats, il y a beaucoup plus de crédibilité. On sait qu'on peut beaucoup plus miser sur vous. Là, vous avez peut-être des chances d'obtenir un financement quand vous proposez un bon business plan. Voilà. Là, vous avez des chances d'obtenir un bon financement quand vous proposez un bon business plan. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Ce soir, notre thème est l'approche entrepreneuriale de l'agriculture, une perspective prometteuse pour nourrir l'humanité. J'ai reçu sur ce plateau pour vous, monsieur Mr. Dou Tegbe, il est PDG de l'entreprise Agri Evolution, et monsieur Aristide Azanyandi, ok, il est PDG de l'entreprise Uftor. L'agriculture se présente comme une voie prometteuse pour l'avenir. En adoptant une perspective commerciale, une gestion structurée, vous pouvez développer ce secteur et quitter votre statut d'agriculteur lambda à entrepreneur agricole. Mais pour démarrer une entreprise, pour pouvoir prospérer l'entreprise, il faut forcément que vous identifiez un besoin. Vous faites une auto-inspection sur vous-même pour savoir si vous avez les crans pour porter ce projet. Établir un business model et un business plan. Et c'est avec ce business plan et ce business model que vous pouvez intégrer le marché et évoluer. Qu'est-ce qu'un business model? Qu'est-ce qu'un business plan? Retrouvez-nous au prochain numéro pour pouvoir en savoir plus. Agri Innov, c'est votre émission sur URAC TV, Temps de Dieu. À bientôt, portez-vous bien.